Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire le point météo habituel, un petit peu la routine, technique fondamentale et sentiments. Et voilà, je pense que ça sera une vidéo intéressante. Je pense qu'on va s'attarder un petit peu sur les altcoins principalement, quelle est leur réaction un petit peu dans ce contexte-là. Et puis voilà, aller voir la liquidité un petit peu comme d'habitude. Allez, intro. Alors, on est là sur donc le BTC face au dollar comme d'habitude. Vous voyez ici en daily cette très jolie bougie. Personnellement, hier, j'ai dit que je pensais qu'on allait ranger un petit peu dans la bougie, histoire de trouver une direction. C'est plus ou moins ce qu'on est en train de faire, j'ai l'impression. Hier, on avait parlé d'une forte potentialité d'aller à 35 et du coup de faire un range, encore une fois, dans la bougie, entre éventuellement le 236 ici et le 618. Donc c'est vraiment une possibilité. En fait, on aurait dû les mettre dans l'autre sens. Ici, on parle d'un retracement. Maintenant, on va voir. Mais sincèrement, ici, je pense que du coup, 32,3 peut proposer une réaction à la hausse. Et je pense pas qu'on dépasse quelque chose pour le moment, en tout cas, au-delà des 35. Au vu de cette bougie. Et on a pris hier l'exemple de cette bougie-là qui nous avait donné un petit peu la même chose, qui ensuite avait nettoyé, donc là ça nous donnerait éventuellement un nettoyage vers le bas, peut-être un retest et peut-être éventuellement réintégrer le range. J'en ai déjà pas mal parlé dans la vidéo d'hier, donc on va plutôt s'attarder sur les petites structures. On va aller directement aux 15 minutes. Alors pour le moment, vous voyez que hier on a commencé par une structure baissière. Personnellement, j'ai pris ce long ici, une fois qu'on a eu le retournement ici, et je suis sorti à 35 puisque je voyais la liquidité à 35. J'avais pas de raison ici d'aller plus haut. C'était vraiment comme je l'ai expliqué dans la vidéo d'hier, donc du coup je suis resté pas mal réveillé cette nuit. Il fallait ici, je pense, suivre la trend et pas nécessairement se dire qu'on prend une direction ou une autre, en tout cas sur BTC. Faire en gros de l'intraday et pas plus, pas essayer d'aller re-rentrer le long ultime, parce qu'on a quand même pas mal de liquidité en dessous, encore une fois. Donc ce qu'on va voir, c'est comment on a réagi là. Est-ce qu'il y a encore de la liquidité tout simplement dans la mèche ici, et puis voilà la suite un petit peu. Ici, je pense qu'on peut décaler ce 15 minutes à peu près par ici. On a peut-être quelque chose ici qui pourrait tenir si jamais on y retourne à peu près par là. Et on va décaler tous les niveaux 15 minutes, plus ou moins, en ayant un petit peu une visibilité qui désormais va être comme celle-ci. Faire une structure de retournement ici, c'est-à-dire valider en fait une petite tendance baissière comme ceci en 15 minutes, voudrait dire qu'on peut effectivement aller à minima sur cette base-là. Donc là, il y a peut-être quelque chose à prendre entre ça et ça. À voir, encore une fois, dans le temps, et on va d'abord aller voir la liquidité pour vraiment à la fin, établir un scénario, une forme de météo sur ce que pourrait nous dire Bitcoin à ce stade. Bien comprendre ici que la news n'a pas encore eu lieu, et pour moi, bien comprendre qu'on est dans une phase de distribution ici. Je ne pense pas qu'on soit dans une phase de réaccumulation là-dedans, mais on peut distribuer jusqu'à 43 000 à mon avis. Maintenant, encore une fois, c'est à mon avis. Pour moi, la news n'a pas eu lieu, donc on est juste en train de distribuer sur la rumeur. On est déjà en train de distribuer avant que la news sorte. Quand la news va sortir, bien sûr, on va avoir une bougie de distribution également. Maintenant, est-ce que la news, elle va avoir lieu aujourd'hui, demain? C'est imminent et on ne sait pas trop ici, encore une fois, à partir de où ça va partir. Ethereum qui se porte plutôt pas mal. Néanmoins, on a eu ici une sorte de, on va dire, capitulation, on peut appeler ça comme ça, je pense, sur Ethereum BTC, sur le push précédent. Néanmoins, Ethereum a quand même poussé, donc du coup, ça nous fait quand même une position qui a plutôt bien fonctionné. Ces bougies-là sont très belles, donc Pardon. Donc ce type de bougie, bien évidemment, est très bull, c'est-à-dire que vous avez ici un hammer, tout simplement, un marteau. Je pencherai sur Ethereum à minima pour une forte réaction sur ce niveau-là. Maintenant, il faut comprendre plusieurs choses sur Ethereum BTC. D'abord, on est en bas du bas ici, et on attaque ici, vous le voyez quasiment on est dans les queues des mèches précédentes sur le mouvement ici qui avait eu lieu en juin 2022. Mais sur un mouvement, on va dire, haussier. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Rotation de capital, on en a parlé hier, entre les alts et
BTC, donc on va faire très attention au total crypto, c'est ce qu'on va aller voir tout à l'heure. Et puis attention parce que ça peut pousser jusqu'au 0,49 ici. Si jamais ça venait à perdre les 0,49, et ben le niveau suivant, on va dire, il est à 0,45 et ensuite on a un prochain niveau à 0,37. Je pense pas qu'on va y aller sincèrement. Maintenant, je disais précédemment que je pensais que la Bitcoin dominance allait se calmer un petit peu, et là on n'a même pas encore la news et on voit que Bitcoin est tendu comme un string. Donc du coup, on va aller voir le carnet d'ordre également, ça va être intéressant pour vous montrer qu'il y a assez peu d'ordre finalement sur les carnets d'ordre en ce moment. Donc du coup, je pense qu'il faut faire attention ici et faire preuve à une nouvelle fois d'humilité. Donc peut-être que potentiellement ici, vous rappelez, j'avais switché des bitcoins en Ethereum. Si on va au retest de cette trend ici, je vais peut-être sortir la moitié de ma position pour être un peu moins risqué là-dessus, parce que j'aime pas trop, là ça dévisse assez fortement. Néanmoins, je vois quand même une jolie capitulation ici. Est-ce que c'est la dernière capitulation ou est-ce que sur la news, etc. Vous comprenez ici qu'on a été un peu surpris par le fait que avant la news, on entame la distribution de la news. En fait, c'est un peu ça l'idée du moment. Donc du coup, méfiance quand même dans la zone et ne pas hésiter à remettre en cause les scénarios précédents. Ether, c'est très joli. Vous voyez qu'on vient chercher la liquidité qui est là. On se fait repousser pour le moment, en tout cas par le niveau. C'est ce que je vous avais mis ici. Attention ici. Donc on a touché un nouveau TP sur ce trade voilà, ça va, je pense, pousser à 2000 sans trop de problèmes. Maintenant, à partir de où est-ce qu'on va ici distribuer encore un peu plus? Est-ce que la distribution va bien se passer au sens où elle va être haussière, ou alors tout simplement est-ce que on va recapituler sur la distribution, c'est-à-dire avoir des actes de vente ici qui nous permettraient plus ou moins de repasser sous la structure et peut-être même potentiellement, vous le voyez ici quand on avait écrit target short à 1425. Néanmoins, on laisse cette position rouler et voilà, prochain TP ici, $2000 pour Ether, niveau qu'on avait fortement défendu une fois qu'on était passé ici sous la structure, notamment au spot, c'est-à-dire qu'au spot cette mèche là n'existe pas, donc du coup au spot c'est un petit peu plus joli, on va dire, sur Ether, c'est-à-dire qu'on a la cassure de ce biseau là qui nous dit qu'effectivement on va retourner en haut de ça. Target d'un biseau, soit la vague 2, donc vous le comprenez ici, 1, 2, 3, 4, 5, d'accord, on a fait nos 5 vagues, on a pile rebondi en bas, on était vraiment là ici exactement sur ce qu'il fallait en termes chartistes. Derrière, target d'un biseau, soit la vague 2, soit le haut du biseau. Personnellement, je pratique en général le haut du biseau, mais étant donné que je laisse un runner sur Ethereum ici aller à 4000, et je vais vous expliquer pourquoi, je prendrai ici mes profits sur la numéro 2. Attention à un éventuel, et c'est pour ça qu'on prend des profits ici sur la zone, un éventuel biseau plus grand, et c'est ce qu'on a expliqué hier également, qui nous donne une 4 qui vient repousser ici, et finalement une nouvelle 5, ce qui pourrait vraiment être un scénario, et vous le voyez ici, je vous avais écrit entrée longue autour des 1480, il va falloir délimiter la zone au moment où on aura vraiment ici peut-être le push. Maintenant, attention à un biseau plus grand, d'accord, donc c'est là on va être particulièrement attentif sur la zone, et donc si vous êtes en trade là-dessus, personnellement je conseillerais de prendre un petit TP ici dans cette zone là, ou alors potentiellement pousser un petit peu plus haut ici au 1913. Cela dit, attention à cette potentielle distribution, c'est facile de faire une droite avec 2 points, mais on a peut-être ici quelque chose qui va réagir, donc on sera attentif à tout ça. En ce qui concerne le total 3, on a un breakout par rapport à la résistance qui était celle-ci, on a une structure de retournement, on est de l'autre côté de la trend, donc là pour l'instant ça nous dit que peut-être potentiellement les alts pourraient bien s'en sortir si jamais BTC veut bien ne pas trop enfoncer ou réintégrer son range. Si BTC réintègre son range, finalement on va probablement, encore une fois, on va se faire repousser par le point de contrôle de tout ce range là, soit potentiellement revenir tester les 400 milliards ici, et là du coup se faire repousser. Donc pour moi, je l'ai souvent dit, l'altcoin season elle commencera quand on aura vraiment cassé les 400 milliards ici. Pour le moment, on n'a pas encore ce point là. Et d'une certaine manière, comment expliquer ? On pourrait calculer le point de contrôle de ce range ici, on pourrait le prendre à partir de là, en considérant vraiment toute la structure. Et je pense, oui, là on est en haut, donc ça pourrait repousser même ici à 373, c'est-à-dire sur ce niveau-là. Donc on va écrire ce niveau, tac, comme ceci, on va le mettre vraiment sur le point de contrôle, comme un potentiel rejet, d'accord, et on va l'écrire. Pour le moment en tout cas c'est super, les alts performent moins que Bitcoin, mais elles performent, c'est déjà ça, et puis
et puis voilà, on est content, il n'y a pas de souci avec ça. Maintenant, on va vraiment aller voir ici. Encore une fois, est-ce qu'on est encore dans une rotation de capital au sein même de la crypto, ou est-ce qu'il y a de l'argent frais qui est rentré? Et spoiler alerte, on est pile sur le point où ça va décider ou pas. Vous comprenez qu'ici, Bitcoin, si on compare le total 3, alors ici c'est pas le total 3, pardon, c'est le total moins les stablecoins en fait, c'est-à-dire c'est tout ce qui est crypto. Et on voit qu'on est dans ce range. Est-ce qu'on rejette ici? C'est-à-dire, jusque-là, de l'argent frais est rentré, mais c'est toujours arrêté à ce niveau-là, d'accord? On peut imaginer, par exemple, que c'est des gens qui sont prêts à rentrer sur la crypto, principalement des choses qui sont déjà en stablecoin, même peut-être, et qui rentrent et sortent de la crypto. Et ici, vous comprenez ce qu'on regarde, c'est toutes les crypto-monnaies, moins l'USDT, l'USDC, etc. Donc c'est extrêmement intéressant. Et on voit ici que en fait, depuis d'abord avril 2023 et ensuite juillet 2023, on n'a pas eu d'argent frais qui est rentré. Enfin, on va dire, ici, on a trouvé un top. Là, on a probablement de l'USDC et de l'USDT qui est sorti, remonté, redescendu. On est dans un range, en fait. Donc, à partir du moment où on casse effectivement ce niveau-là, on peut dire, ça y est, il y a du nouvel argent qui arrive, d'accord? Pour le moment, on peut pas le dire. On est encore dans ce range et on est encore dans de la rotation de capital au sein même de la crypto entre, finalement, les stablecoins, d'un côté, les altcoins de l'autre et Bitcoin. Donc on a beaucoup de rotation de capital entre les altcoins et Bitcoin. C'est pour ça que souvent les altcoins souffrent énormément face à Bitcoin. Et on a beaucoup de rotation de capital entre stablecoin et crypto. C'est ça qu'on va regarder maintenant, c'est-à-dire la stablecoin dominance. Et la stablecoin dominance, c'est très 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 joli. Attention. 3 fois attention. D'abord, si on est sur un gâteau qui ne grossit pas, c'est-à-dire que le total 3 ne veut pas passer la résistance que je viens de vous montrer à l'instant. À ce moment-là, on est toujours dans ce canal au niveau de la stablecoin dominance, ce canal qui dure depuis extrêmement longtemps. Alors ici, on a 2020, mais si je vais enlever ici tout ce qui était BUSD, etc., donc aller sur vraiment des choses qui sont beaucoup plus anciennes, à ce moment-là, on va jusqu'à 2019. Sur cette partie-là, qui ne comprend pas BUSD, excusez-moi, on est en train de potentiellement enfoncer le canal, ce qui serait vraiment génial. C'est-à-dire que on ne rebondit pas sur ce point-là. En général, ces points-là, alors on peut être sur une déviation, et c'est pour ça que je dis attention. En général, ces points-là marquent tout simplement, si je vous mets la charte de BTC en plus, vous comprenez que quand on est en bas de ce canal, ça fait un bull market. Quand on est en haut de ce canal, ça fait plus ou moins un bear market. D'accord? C'est très simple. Ici, on touche le haut, plus bas du Covid. D'accord? Ici, on touche le bas, plus haut sur BTC. Ici, on touche le bas une première fois, premier plus haut sur Bitcoin. On revient toucher le haut à l'été, premier plus bas dans la stablecoin dominance. On remonte pour toucher le haut, premier plus bas sur le canal. Ici, on vient toucher le haut et on y reste un petit peu. Alors là, c'est pas pile poil le bottom. Le bottom ici, il aurait eu lieu là. Mais je crois que quand on regarde l'autre, quand on ajoute BUSD justement, là du coup, on est pile au top ici. Donc le bottom représente le top. Et là, est-ce qu'on n'est pas au top de marché? Ok. Donc c'est pour ça que je dis attention. Ne vous faites pas avoir, s'il vous plaît. Ne vous faites surtout pas avoir. Et là, je reviens quand j'inclus, vous voyez, le BUSD, qui depuis a plus ou moins disparu. Enfin, en tout cas, est en train de disparaître. Vous voyez que effectivement on a eu double top ici. Voilà, on a eu une déviation au-dessus du canal si on inclut BUSD. On a eu ensuite le double top qui nous a présenté tout simplement le bas de marché. Ok. Donc c'est pour ça que je vous dis faites gaffe parce que soit on enfonce le canal là, soit de l'argent frais arrive, le gâteau grossit. La stablecoin aux dominances reste en bas finalement de son canal, mais comme le gâteau grossit, ça ne pose pas nécessairement un problème. On n'est pas sur un top de marché, mais si le gâteau ne grossit pas, et c'est pour ça que je vous ramène ici à l'analyse sur le total moins stablecoin dominance, est-ce que là, on va réussir à faire grossir ou pas ce gâteau? Est-ce qu'il va y avoir des nouveaux entrants? Est-ce qu'on va dépasser les 1,148 trillions de dollars? Pour le moment, ça se présente bien, c'est-à-dire qu'on a fait un push au-delà de cette résistance-là, mais aucune certitude. D'accord? C'était un peu long sur l'analyse technique,
Mais en fait, c'est tous les mécanismes que aujourd'hui vous devez avoir en tête et vous devez regarder pour vous dire est-ce qu'on n'est pas sur un top peut-être, ou alors est-ce que ça peut push plus haut. On n'est malheureusement pas dans une fourchette ici de 2 ou 3 000 $. C'est un peu ça le problème. Ici, on parle d'investissement, c'est-à-dire on dit attention, on est en bas du canal crypto, ça peut être la même chose que le top de 2019. C'est-à-dire, si je reviens, excusez-moi, sur la stablecoin dominance et qu'on remet BTC, qu'on dézoome et qu'on remet BTC, d'accord? Donc ça, j'ai la formule sur le Discord, vous cherchez dans les stablecoins dominance, sinon c'est pas très compliqué, c'est une formule, on va dire, relativement simple. Alors concrètement, donc qu'est-ce que je dis? Oui, donc si je rajoute Bitcoin, le top de 2019, est-ce qu'on l'a là? Non, on l'a pas, alors c'est pas grave, on va aller sur la précédente. Le top de 2019, est-ce qu'on l'a là? Oui. Le top de 2019, il était là et on avait touché effectivement le canal, d'accord? Donc si on commence à distribuer, on va dire, vers le bas à partir de là, comprenez bien que vous verrez la stablecoin dominance faire un rebond et vous la verrez sans nouvel argent, puisque assez souvent le nouvel argent va rentrer post-halving, en tout cas c'est une possibilité, et le contexte macro n'est pas exceptionnel si on considère que BTC est corrélé au S&P, et c'est pas trop le cas en ce moment. Mais BTC en ce moment joue sur des phénomènes endogènes, c'est-à-dire l'ETF BlackRock. Donc si vous arriveriez ici, vous comprenez que ça nous donnerait ça dans l'autre sens, ok? Et potentiellement une perte du top, pourquoi pas, je sais pas, ça après, il va falloir voir à dominance égale. Donc attention, voilà, attention sur la zone, encore une fois, et j'aimerais vous dire que c'est génial, le bull run démarre, etc., et tout ça. Personnellement, c'est vraiment pas du tout ma lecture personnelle. Maintenant, la news n'est pas encore sortie, d'accord? Donc il va y avoir une bougie verte, normalement, au moment de la news. Et encore une fois, il va falloir faire gaffe à tout ça. GBTC qui trouve ici un point encore plus haut que le précédent. On est à 26,78 ici, vous voyez qu'on a ouvert en gap. Et à l'ouverture, en tout cas, GBTC a fermé son premium. En tout cas, je crois. Ah, peut-être pas. Alors, on va regarder ça, attendez. Ça va être un peu long, j'en suis désolé, mais GBTC, c'est le Grayscale BTC. Ici, ça nous dit 13,12, holding per share à 25,84. Donc oui, le premium est fermé, ça y est. Le discount, plutôt. Bon, ça veut pas dire qu'il va rester là, ad vitam aeternam. Ça peut être intéressant d'avoir un premium. Pourquoi ça? Parce que ça avait un petit peu aidé le bull run précédent. On va enlever ça. Alors, je pense pas que ça soit intéressant ici, hein, pour les institutionnels, d'aller surpayer du GBTC. En tout cas, ça nous met à l'abri, si jamais il veut bien rester dans la zone, ça nous met à l'abri d'une distribution éventuelle. C'est-à-dire, si GBTC avait eu trop de BTC, ils auraient dû en vendre. Donc là, ça aurait pas été très bon. Si Grayscale avait eu trop de BTC, ils auraient dû en vendre pour être au pile-poil au holding per shares voulu, hein, au moment de la conversion. Et là, on voit très bien que le discount est fermé, donc c'est plutôt une bonne chose. Ethereum sur la partie Grayscale, vous savez qu'un Grayscale a également proposé un spot ETF Ethereum. Le holding per share, vous voyez qu'il est à 15 $ et on est désormais à peu près au 13,64, donc on a dû fermer une partie du discount ici, je dirais une dizaine de %. Le holding per share a dû augmenter, alors CoinGlass se met à jour je crois en fin de journée, voilà c'est à 15,06, ou alors peut-être si je fais un refresh. Non, c'est pareil. Donc enfin, on verra, ça on le verra à la fin de la journée, et réellement où est le holding per share maintenant. Donc le discount est peut-être pas tout à fait fermé, étant donné la hausse de BTC. Hein, ici, on parle du nombre d'actions divisé par la market cap de BTC, market cap qui a augmenté. Mais on suit tout particulièrement ces choses-là en ce moment, parce que tout simplement, ça nous donne un baromètre au niveau de la volonté des institutionnels de rentrer sur un discount ou un premium. Je vais pas m'étaler trop ici sur Grayscale BTC, on fera peut-être une vidéo même tout simplement dédiée si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire si c'est le cas vraiment, si vous voulez comprendre ces trucs de premium discount. On en a déjà fait une, donc du coup ça va peut-être un petit peu être chiant pour ceux qui sont sur la chaîne depuis un moment, mais bon voilà. Les news avec Twitter, mais avant ça on envoie une page de pub.
Allez, on y va pour la page de pub. Quels sont les moyens d'aider la chaîne? Eh bien, tout simplement, il y a déjà le bouton rejoindre ici sous les vidéos qui, moyennant une cotisation de 10 € par mois, vous permettra d'accéder à des vidéos privées. Ces vidéos, je les poste tous les jours. Vous voyez, on est déjà ici à la vidéo numéro 57. Et dedans, on a des analyses approfondies sur le BTC, du risk management, du trade management, des analyses d'altcoin également. Voilà, petite vidéo tous les jours d'une vingtaine de minutes que je produis en plus spécifiquement pour les affiliés YouTube. Il y a aussi un moyen par le Discord d'accéder à ces vidéos. D'abord, vous venez sur le Discord, vous vous présentez ici. Il faut donc écouter ce que vous dit le bot ici de manière à accéder au serveur et ensuite rendez-vous sur l'onglet ici vidéo privée et vous pouvez lire ici toutes les choses qui vous permettront d'accéder effectivement à ces vidéos. Deuxième chose également, vous avez bien sûr le stand de merchandising que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne et qui du coup vous permet d'acheter des t-shirts Crypto Signal. Vous voyez, il y a quelques t-shirts marrants également et voilà, ça aide beaucoup également. Et puis dans la description de la vidéo, vous avez tous les autres liens ici qui vous permettront également d'aider la chaîne, à savoir achat de Cold Wallet Ledger, abonnement à iBlock que moi j'utilise beaucoup, tous les autres liens sur les autres plateformes également que nous proposons, mais aussi des indicateurs type Luxalgo, etc. Quelques bouquins sur Amazon. Bref, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. En plus de la vidéo publique, il y a donc pas mal de choses et notamment, je pense, le Discord qui fonctionne très bien avec, vous le voyez ici, toute une communauté qui va poster ses analyses et donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Je vous laisse là-dessus. Merci de votre écoute. À très bientôt. Donc du coup sur Twitter j'ai retweeté 2-3 petites choses, c'est plutôt de la blague sincèrement. Bitcoin qui fait un plus haut depuis 510 jours, est-ce que vous pensez toujours qu'on va toucher les 10 000? Alors personnellement, vous connaissez mon avis là-dessus, je dis attention encore une fois, et je dis un scénario de signe noir n'est pas impossible. Maintenant, je dis pas que c'est nécessairement ce qui va arriver, d'accord? Moi, je joue de la proba, donc je ne prends pas de certitude pour acquise et surtout pas. Donc, ce que je joue en jouant de la proba, c'est tout simplement, en tout cas sur mon investissement, du DCA et un DCA qui va être mesuré en fonction de ce que je pense que le marché nous offre en termes de probabilité. Donc j'ai aucun problème à dire oui on peut faire ça et oui on peut faire ça. Personnellement j'établirai les chances ici à quelque chose comme 60-40 et je demande à voir le retest des 30 000. Est-ce qu'on enfonce les 30 000 si on y retourne, 30-31, ou alors est-ce que on s'établit dessous? Encore une fois, c'est vraiment ça pour moi, maintenant qu'on les a passés, qui donne le ton. Ici on en a parlé déjà dans la vidéo d'hier que j'ai faite cette nuit, donc du coup voilà, ils ont mis un ticker pour le ça s'appellera le IBTC, le l'ETF BlackRock, donc c'est ça qui a un petit peu bien évidemment excité le marché hier. Maintenant c'est pas au moment où il y a eu la news que ça s'est fait quelques heures après, et ça je l'ai expliqué également dans la vidéo d'hier. Je pense que c'est un mouvement de liquidité plus qu'un réel mouvement. Sur Wall Street Journal on n'a pas grand chose, sur Journal du Coin non plus, Finbold pas grand chose. Ici, DCG qui a envoyé une lettre à ses investisseurs en expliquant des choses, c'est pas extrêmement important. Ici, pareil, on a plus ou moins traité tous les sujets en fait déjà dans la partie technique, on va dire. Même chose, tout le monde parle un petit peu du pump. Macron qui propose une solution en Israël. Je fais pas de commentaires là-dessus. Ensuite, aujourd'hui on a eu le PMI, il est légèrement au-dessus de 50, c'est plutôt bon pour une continuation avec un bon GDP, on va dire, un bon PIB aux États-Unis. Donc ça va peut-être donner du grain à moudre à ceux qui pensent que un soft landing est possible. Par rapport à ça, je vous ai sorti ici, et je l'avais déjà montré sur la chaîne, mais ce tableau qui explique, alors c'est une façon un peu différente de voir les choses, mais combien de soft landing on a fait depuis les périodes d'inflation dernières, et en tout cas depuis 1965. Globalement, vous arrivez à quelque chose qui vous donne plus de chances d'un hard landing qu'un soft landing. Maintenant, dans sa manière de voir les choses, et ici c'est Alan Blinder, un ancien chairman de la Fed, vice-chairman de la Fed, il considère qu'à chaque fois que le PIB décline de 1%, et qu'on déclare une récession après au moins un an, là il considère que c'est un soft landing. Donc
c'est un déclin de moins de 1%, d'accord? On parle pas ici de continuer. C'est pour ça que sa définition, on va dire, du soft landing, elle est très... Il y a quand même eu probablement des hard landing dans les soft landing que lui, il voit. Maintenant, à chaque fois, vous le voyez, mais ici, on dit le landing a été difficile à cause de la guerre du Golfe. Ici, ça a été difficile à cause de la crise financière. Ici, ça a été difficile à cause du Covid. Et donc du coup, à chaque fois, on rajoute un petit peu une notion. Est-ce que ça sera difficile à cause de la multipolarisation du monde actuellement? C'est des questions qu'on peut se poser, bien évidemment. Les liquidations, j'en profite pour vous dire de mettre un like sur la chaîne, éventuellement vous abonner si le contenu vous plaît. 428 millions de dollars de liquidés hier, c'est beaucoup. C'est à peu près 6-7 fois le montant d'une journée normale, c'est normal vu l'action de prix, et à peu près la moitié sur Bitcoin tout seul, d'accord? Donc ça c'est impressionnant, et voilà, c'était un Bitcoin Day hier, et on a liquidé principalement du short. Le carnet d'ordre, et là ça va être important à regarder, ce que je voulais vous montrer ici, alors je me suis mis en daily, mais c'est plus ou moins... Bon voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est que normalement, assez régulièrement, on a quand même des ordres autour du prix ici, et là, à la hausse... vous allez voir que maintenant qu'on a traversé cette zone jusqu'à 32 en fait, qui était celle du range, hein, il n'y a plus d'ordre à la vente, en fait, on est vide. Donc ça commence à venir là. Vous voyez que les prix petit à petit se décalent, hein. Ils viennent évidemment, c'est comme si on avait des bandes en permanence qui viennent jouer autour du prix. Donc là ça commence à venir, mais hier on n'avait rien. Et à partir du moment, c'est pour ça qu'à partir du moment où on a passé 32, où ça a réussi, il y a d'ailleurs eu un achat de 18 millions de dollars market à pile 30 800. Donc légèrement en dessous ici il y a eu un achat en market de 20 millions de dollars, ce qui est relativement conséquent. Ça a aidé à passer l'histoire, on ne sait pas qui a fait cet achat, etc. Et ensuite ici, voilà. Alors Grayscale doit commencer à seed son ETF. Seed, ça veut dire vous mettez les quelques billes au départ qui vous permettront au moins pour la première journée d'avoir de quoi répondre. Et théoriquement, ils ont parlé de commencer à le faire avant la fin octobre. Donc c'est seed, ça veut dire vraiment mettre les graines, les toutes petites premières graines, les quelques BTC, on va dire, qui vont permettre à l'ETF de fonctionner la première journée. Après, ensuite, qu'est-ce qui se passera si j'achète un Bitcoin ETF papier via Coinbase, BlackRock ou les autres, s'ils sont tous acceptés en même temps, ce qui je pense sera le cas, BlackRock ou les autres feront ce mécanisme de acheter un BTC au spot via au pote d'ailleurs, au pote Coinbase, qui est le pote de tout le monde ici, hein. Donc du coup Coinbase est au lit avec tout le monde, donc très joli move pour Coinbase. Personnellement j'ai de l'action Coinbase, j'en suis assez content. J'ai de l'action également mineur crypto, ça va être un peu plus difficile, mais c'est un pari à prendre, je pense. Un peu plus difficile parce qu'il y aura le halving, hein, tout simplement. Quand vous avez une entreprise dont vous savez qu'elle va diviser ses profits par 2 tous les 4 ans, c'est déjà compliqué pour une introduction en bourse. Les niveaux, on les fera ensemble avec les affiliés, mais il y a des choses peut-être intéressantes à voir au moins. Ici, on a été très long sur toute cette zone-là, donc un retour. Encore une fois, vous le voyez ici, j'ai un prix qui augmente, funding qui augmente, ça veut dire que ça va dans le même sens, on est d'accord, mais j'ai quelque chose ici pour moi au début de cette bougie à 32 335, parce que là on liquide, mais on ne va pas, dans le rouge, donc là il y a des grosses entrées qui se sont faites ici. Est-ce que c'est des gens qui ont l'argent de continuer à pousser, à distribuer plus haut, puisque c'est quand même un mouvement conséquent, vous comprenez qu'ici on devrait... comme on short squeeze, c'est normal qu'on augmente, d'accord, mais j'ai derrière quand même du long qui rentre également. D'ailleurs, excusez-moi, je viens de faire un abus de langage, c'est parce que on short squeeze, donc c'est normal que le funding monte. Il n'y a pas énormément de long ici, autant pour moi. Et derrière, j'ai un prix qui monte, tout qui monte ensemble. Donc, on a du monde au-dessus et au-dessous ici. Et ici, j'ai plutôt du short sur la petite structure qui est celle-ci, puisque j'ai un prix qui latéralise et j'ai un funding qui descend. Et autant pour moi. Des fundings qui commencent des spreads qui recommencent à passer positif. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Ça veut dire que la demande au spot, elle n'est pas nécessairement supérieure, mais on va dire ça marque une vraie demande au spot ici. Si je vous montre en daily, voilà, un bull run, c'est des spreads extrêmement positifs, d'accord? Parce que ça veut dire qu'on est extrêmement shorté sur les futurs et qu'on est extrêmement plébiscité quand même sur le spot. Donc les deux en même temps appellent à dire que c'est pas mal. Ensuite ici vous voyez que les spreads se calment. Enfin, il nous faut des spreads positifs, je pense, pour
entamer un mouvement de liquidité impressionnant ici. Vous le voyez, on a eu quelques petites périodes de spread positif ici, et vous voyez que ça nous a donné le bottom ici, d'accord? Donc ça, c'est intéressant, on regarde bien. Par contre, au CVD spot, on est toujours négatif. Bon, il va falloir, là, on regarde toute la zone, hein, donc on regarde tout ce qui s'est passé par le passé, donc c'est vraiment normal. Si on arrive à avoir vraiment repassé cette courbe et l'inverser, là ça pourrait être extrêmement intéressant par rapport à ce qu'on regarde en arrière. On aurait un vrai retour de la demande au spot, et là c'est ce qu'on regarderait. On regarderait un retour de la demande au spot. Néanmoins, des spreads positifs, c'est très bien, et ça veut dire d'une certaine manière, pour moi, quand j'ai des spreads positifs, je vais moins regarder la liquidité, d'accord? Je vais plus évoluer dans un système, on va dire, vraiment technique chartiste, et un peu moins regarder la liquidité que par le passé, parce que ça veut dire qu'on commence à avoir une demande au spot qui est conséquente, et ça veut dire qu'on peut avoir des trucs un peu crazy en liquidité, mais sans nécessairement... excusez-moi, je mets en pause une seconde. Hop. Donc du coup, oui, on peut avoir des mouvements de liquidité un peu impressionnants en termes de funding. Un funding, par exemple, très positif pendant très longtemps. En fait, la liquidité n'arrive pas à aller se nettoyer en raison d'une forte demande au spot. Ça coûterait trop cher de manipuler le prix, que ce soit sur les perps ou sur le spot, pour aller chercher, on va dire, les gens qui sont en dessous ou au-dessus. Hein. Ça peut être également dans l'autre sens. Ici, peut-être une position à prendre désormais à 35,4 qui n'a pas été liquidée en plein. Bon, après, ça peut être une petite erreur de l'algo, ou ça peut être tout simplement que cette position est gagnante. Pour le moment, depuis la descente ici, en tout cas, je vois assez peu de shorts se mettre en place. Ceux qui se sont mis en place, vous le voyez, ils ont été tout de suite sortis en retardataire ici, comme ceci. C'est ce qui nous donne la structure. Pour le moment, la structure semble passer baissière. Et attention éventuellement à un flag. On peut commencer ici à regarder, à jouer du pur chartisme, hein, encore une fois aussi. Si jamais on commençait à partir réellement en distribution qui nous emmène, par exemple, c'est une distribution mais qu'elle puisse nous emmener à 50 000, etc., qu'il y a une FOMO derrière qui se met en place, donc tant mieux pour ceux qui finalement, ici, ça leur permet de tout simplement distribuer leur Bitcoin, eh bien, à ce moment-là, on pourrait, d'ailleurs on fera, je pense, du Glassnode demain pour voir si ça distribue ou si ça accumule, côté baleine. Mais on peut commencer à jouer éventuellement des choses chartistes et à un peu moins regarder la liquidité, je le répète, parce qu'on a des spreads qui sont positifs. Ethereum, belle boîte de liquidité juste au-dessus, 1860. Est-ce que ça va nous aider à aller à 2000 ou pas? Ça serait une bonne chose pour notre position. On en a un petit peu là. On voit ici, voilà, qu'il y a peut-être quelque chose à venir chercher, 1860 encore une fois. À chaque fois qu'on a du short, on essaye de le liquider, à part celui-ci qui n'a pas été sorti, ici au 1841. Encore une fois, si jamais iBlock a la précision de l'algorithme qui va bien. Sentiment en 12 heures, on est plus shorté que longué, hein, c'est ce que je vous ai montré un petit peu sur la structure précédente. On en a sorti une partie sur ce mouvement-là. On s'est arrêté un petit peu au milieu du job ici en remontant à 35. Est-ce que ça va pas venir chercher 36? Et derrière, en tout cas, dans la liquidité qui est fraîche, on est plutôt shorté en ce moment. Ça peut aider, ça aussi, à pousser plus haut. Encore une fois, vous le voyez ici même, on a une liquidité intermédiaire, et ça va vraiment peut-être plutôt dans le sens... Hier, vous le voyez, on a joué 35, pourquoi? Parce qu'on avait cette position qui nous disait, en liquidité fraîche, en tout cas pour de l'intraday, ça vaut le coup d'aller là-bas. Maintenant, ce qu'on regarde ici, c'est plus ou moins, on se met en place un range, on va dire. Donc pour moi, ça va forcément dévier au-dessus et au-dessous, en position fraîche, hein, encore une fois. On regarde ici la une semaine. La une semaine, elle est très proprement nettoyée en haut. Et on a laissé beaucoup de monde gagner en bas. Est-ce qu'on va rentrer dans ce phénomène où la liquidité longue est gagnante et finalement on la laisse gagner parce qu'il y a trop d'achats au spot, justement? Pour le moment, pour moi, on n'en est pas encore là. Maintenant, un très joli momentum côté bulls, encore une fois, et ça, on est obligé d'en tenir acte. Ethereum plus shorté que longué également sur les 12 heures, donc le sentiment est plutôt shorter. Et sur la 7 jours... c'est pareil un petit peu sur Ether, hein. C'est soit retour sous les 1005, voire potentiellement 1004. Est-ce qu'on va pas ici aller toucher notre target de 2000 déjà avant ça? Et est-ce qu'on va y aller vraiment? Ça reste aussi une bonne question, je pense, à se poser. Aujourd'hui, on peut commencer à remettre en cause, étant donné que les spreads sont positifs et étant donné qu'on voit quand même des choses intéressantes sur le prix. On n'a pas ravalé cette bougie en une journée.
on commence à voir ici potentiellement se mettre en place les conditions tout simplement d'une éventuelle d'un push peut-être plus haut. Maintenant, on a vu sur la liquidité que c'était plutôt short pour le moment. On a de la liquidité intermédiaire ici, je dirais autour des 32, et on a de la vieille liquidité. Donc je pense 32,8 c'est pas mal le niveau du bas ici qu'on avait déjà mis. Et on a vu que ça pouvait ranger. Quand on avait mis, je crois, le Fibo ici, sur cette bougie là, donc qui est ici, 618, ça nous disait donc 0,236 à 0,618. Si on avait un range qui s'établissait dans un premier temps comme ceci, ça nous donnerait 32 400 ici en target baissière. On termine également sur les pronostics, on va dire, on a établi beaucoup de scénarios dans cette vidéo, maintenant l'idée c'est d'en choisir un. Alors, si, encore une fois, pour moi, si ce niveau-là est perdu, et là on le regarde en 5 minutes, mais je pense que ça serait plutôt du 15, si ce niveau-là est perdu, de fortes chances d'aller revisiter celui-ci, donc du coup de faire ici un range comme ceci, tout simplement. Également de fortes chances de commencer éventuellement par une forme de triangle, c'est-à-dire on descend, et ensuite on remonte comme ça, et ça nous donne un triangle, d'accord ? Qui nous donne éventuellement un range plus conséquent, plus important pour après. Ça, c'est le premier scénario. Deuxième scénario, là, on est en train de pécho la liquidité finalement, donc un petit tour au-dessus, hein, on a vu qu'il y avait un petit range en ce moment, un petit tour au-dessus, un petit tour en dessous, donc attraper les deux liquidités qui sont là, et puis choisir une direction. En général, un range est plutôt une figure de continuation, si jamais on s'inscrit dans un range, hein, là pour l'instant, on a juste des hauts et des bas qui semblent équivalents, enfin, on va dire entre ça, et ça, d'accord. Si jamais on reste dans ce range qui a une amplitude plus que convenable, c'est-à-dire qu'on est autour de quasiment 1000 $ d'amplitude, c'est joli à prendre, hein, sincèrement. Si on reste dans ce range, qu'est-ce que je disais oui, forcément, au moins une déviation au-dessus, déviation au-dessous, et ensuite on choisit une direction. En général, un range est plutôt une figure de continuation. Maintenant, dans ces bougies-là, c'est difficile de dire si on en rentre par le haut ou par le bas. Vous comprenez que oui, là, on en rentre par le haut, certes, mais on en rentre par en bas, mais on en rentre par le haut également. Donc ça, pour le coup, pour moi, difficile à dire. C'est-à-dire, pour le coup, on peut considérer que ça, c'est juste une déviation, et ensuite on vient trouver le range qui finalement nous donne une continuation baissière. Je serais encore une fois relativement étonné qu'on laisse autant de liquidité sur la zone des 25-26 et même autant de liquidité à 20K. Maintenant, ça reste possible si jamais on y retourne à un moment, c'est-à-dire scénario type signe noir, exactement ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire scénario type signe noir, on continue à prendre de la liquidité ici short, on continue à faire une bougie de distribution, et puis derrière la distribution est terminée et on revient à minima sur la zone des 24 et peut-être encore une fois la zone des 20. Quand on regarde la liquidité depuis très longtemps, alors bien sûr les gens ne sont pas en levier depuis 2 ans, mais vous avez ici des traders de position, on voit qu'il y a quand même quelque chose à 20 000 déjà en première boîte de liquidité. Après derrière eux ça fait un moment qu'on les laisse gagner, donc c'est pas nécessairement un endroit qui sera obligatoire de revisiter. Maintenant dire on va à 20 000 c'est sûr, ou dire on va à 50 c'est sûr, pour moi impossible. Encore une fois je vous montre ici comment je travaille. Moi je fais plutôt, encore une fois mon portefeuille d'investissement il est prêt à partir, mes prochains ordres ils sont même pas à 20 000 parce que j'ai déjà payé ces niveaux là, ils sont encore en dessous, hein, ils sont plutôt dans la zone des 12. Peut-être je rechargerai, étant donné les circonstances, peut-être je rechargerai un petit peu à 20, j'en reprendrai un petit peu au même prix que j'ai déjà payé, parce que pour le coup, je pense que ça peut réellement être, que 15K peut être le bottom. On vous rappelait des scénarios qu'on avait fait en Elliott, et il y en avait pas 50 000, hein. Vidéo, ça va être un peu long mais c'est pas grave. Je vais me répéter là, mais pour ceux qui connaissent la chaîne, c'est soit une ABC ici en expanding flat, soit une A, une B et une C. Il y a pas, on est dans une correction. Soit cette correction s'est terminée là, et du coup on a trouvé le bottom, et là on fait une 1, 2, 3, 4, 5 pour repartir, et là on aura quelque chose qui sera cohérent, hein. Et moi c'est mon scénario privilégié, c'est-à-dire celui-ci. Maintenant, je donne sincèrement assez facilement une chance sur 2 pour retourner au 20K déjà, c'est-à-dire que là pour moi il y a 50% de chance assez facile, mais vraiment facile, on serait peut-être même à 60 à mon sens de chance qu'on aille revisiter ces zones là qui ont laissé des trous dans la valeur et qui ont laissé de la liquidité. La deuxième chose également, c'est que je donne
35-40% de chances qu'on vienne revisiter 10 ou 12. Ok. Donc, je peux vous parler encore une fois vous donner une certitude, c'est comme vous dire, encore une fois, c'est pour ça aussi que j'aime bien cette notion de point météo. La météo ne vous dit pas demain il y aura des nuages, il va faire comme ça, il va faire comme ça, il va faire comme ça. Vous dites, je pense que vous avez cette espèce de statistique là, les chances qu'il pleuve, je sais plus ce que c'est voilà, on va vous dire, la couverture nuageuse, elle sera comme ça. Il y a tant de chances je sais plus comment ça s'appelle, le taux d'humidité ou et on a un pourcentage maintenant sur les téléphones qui nous dit, voilà le nombre de chances qu'il pleuve. Et là, voilà, moi je vous dis le nombre de chances que éventuellement on puisse faire tel ou tel scénario. J'aurais vraiment préféré, personnellement, qu'on redescende là-dedans, ou à minima qu'on nettoie ce qu'il y a au moins au 26 ici, 25-26, qu'on réintègre avant de partir. Si on part ici, pour moi, faut bien comprendre que la zone logique ici, pour moi, si on est dans ce scénario Elliott de ABC comme ça, c'est 61,8, hein, y a pas de... Ici, encore une fois, on réinvente pas la roue. C'est une zone statistique également. Et donc, du coup, ça nous donnerait un 40. Si on y va là, maintenant, et vous comprenez qu'on n'a pas été très loin, là. Hein, sincèrement, on était à 36,7. On n'est pas très loin déjà. On a réintégré cette idée de la stablecoin dominance qui a déjà touché son bas de canal. Voilà, je dis méfiance. Personnellement... sur mon portefeuille d'investissement, j'ai pas à toucher nécessairement. Sur mes trades, j'ai déjà fait ce qu'il fallait faire à mon sens, et c'était pour moi des décisions logiques. Elles n'étaient pas forcément bonnes, mais elles étaient logiques. Je suis d'accord avec ces décisions-là, compte tenu du contexte. Donc je suis OK avec tout ça. On a également une belle convergence peut-être potentiellement entre le 61,8 et cette épaule, tête épaule là, qui nous donne une target à peu près autour de 42. Si on est dans un scénario type 2019, c'est ça qui va se passer. Si on est dans un scénario type 2015, c'est ça qui va se passer. Ok ? Voilà. Et à ce stade-là, j'établis les chances qu'on retrace à minima à 26 à 65%, et j'établis les chances qu'on retrace à peu près dans cette zone-là à un peu plus de 50%. J'établis les chances qu'on vienne ici à 35%. Qu'est-ce que ça nous laisse ? Ça nous laisse 40% de chances de partir sans jamais revisiter 25. Ok ? Voilà, 40%. Derrière aussi, je demande à voir, et du coup on pourra peut-être changer en partie ces pourcentages quand on aura retesté ceci, si on y va. Ok ? Voilà un peu l'idée. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était un petit peu longue certes, mais on a beaucoup... en fait, ce qu'on a fait, c'est réellement cette idée de rotation de capital. Pas de nouveau capital dans la crypto quand on regarde le total moins USDC, ça veut dire qu'on a des stablecoins qui sont rentrés. On a également revu ces mécanismes sur la stablecoin dominance. Vous voyez qu'on a déroulé un petit peu le fil, et on a vu que sur la stablecoin dominance, on est à peu près au minimum, qui en général nous dit qu'on est pas loin d'un top de marché. On peut casser ce canal, hein, tous les modèles sont faits pour être cassés. Maintenant, je dis juste de réellement être attentif dans la zone. Personnellement, encore une fois, c'est sur mon trading ici. Peut-être qu'à 2000, je vais vendre quelques Ethers, histoire d'être tranquille par rapport à ce scénario-là. Voilà, mes bitcoins, je les garde. De toute façon, ils sont profitables, donc il n'y a pas de souci. Et puis voilà, peut-être encore une fois, si on va à 20, je remettrai peut-être une salve, parce qu'on a peut-être des bonnes chances de ne jamais revoir 15. Et encore une fois également, il reste énormément, quelque chose d'assez puissant et de normal en termes de probabilité pour qu'on revienne aux 12 000. Maintenant, et c'est ce que j'explique souvent, celui qui sera d'accord avec cette décision de dire « je n'achète pas », je ne touche pas tant qu'on n'est pas à 12 000, et à 12 000 ou 15 000, peu importe, 13 000, 9 000, j'en sais rien, je mettrai 100% de mon capital, et ben ça veut dire qu'il a une chance sur deux de ne jamais rentrer. Voilà, il faut être d'accord avec ça, il faut l'intégrer, ça peut très bien fonctionner, et ça peut extrêmement bien fonctionner sur certains
profil, moi c'est pas le mien, moi je veux être dedans, et donc du coup c'est pour ça que à ce stade je ne touche à rien, sauf peut-être effectivement encore une fois au spot, vendre quelques Ethers, je sais pas, je vous dis pas de nombre d'ailleurs parce que ça vous regarde pas, mais vendre quelques Ethers pour être tranquille et me dire bon, j'ai joué ce scénario-là, donc du coup, je suis bien. Après, si je devrais les racheter plus haut, ou ce que je vais faire avec ce cash, n'importe que moi. Donc suivez bien ça, la stablecoin dominance. Je vous mettrai peut-être, si j'y pense, la formule directement dans les commentaires. Abonnez-vous et likez, et c'est important. Question à la con en fin de vidéo. J'aime bien poser une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et en l'occurrence, ici... Si vous aviez la possibilité d'acheter une maison de campagne, là tout de suite, avec pas de problème pour voyager, c'est-à-dire y aller, on oublie le fait qu'il faut qu'elle soit à 1 heure de chez vous si vous voulez y aller le week-end, etc. On considère que vous avez votre propre jet privé, floqué avec votre nom et tout ce qui va avec. Où est-ce que vous positionneriez cette maison de campagne? Voilà, question à la con s'il en est. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain. Merci à tous, bonne journée, ciao.